Eh bien bonjour. Bigre. À l'origine, je viens de la bande dessinée. Je suis très friand de ces lectures hiéroglyphiques ou hexagrammoniques pour en faire moi-même. J'ai eu un projet dans les années 80, il y a 25 ans, de faire une bande dessinée qui soit en fait le reflet de mes aventures dans le réel, en faisant le distinguo entre ce qui était de la fiction, c'est-à-dire ce que je produisais comme reflet de ma propre existence. Je crois qu'il en va de même pour tous les arts. Il me semble que de toute façon, lorsqu'on a une volonté de faire quelque chose qui marquera ou qui a des penchants avant-gardistes, la nature même du reflet dont on parlait tout à l'heure est largement dispensée à Vénétion, c'est-à-dire à la confection, probablement la création bien sûr, mais la confection d'une autre. Je pense que je suis polymorphe, pluridisciplinaire. J'apprécie autant réaliser une planche de bande dessinée que de faire une sculpture, écrire un morceau de musique, un texte en prose ou de la poésie. Là je résume un petit peu les arts majeurs, mais je me sens vraiment le même plaisir à œuvrer en fait. Donc de ce point de vue, il est vrai que j'ai commencé par avoir un projet de bande dessinée qui s'est échelonné entre 1985, c'est-à-dire il y a très longtemps, et 2010. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très proche de mon vécu, de la façon dont je perçois les matériaux qui me sont proposés pour exprimer une sorte de réalité qui reflète complètement ma vie quotidienne et les différentes étapes de mon parcours. Alors, je n'ai pas vraiment de préférence pour le domaine de l'expression. J'aime autant faire un croquis, un dessin, une illustration, une planche de bande dessinée qu'une sculpture, jouer de la guitare ou écrire un texte et l'interpréter. Il est vrai qu'au départ j'avais un projet de bande dessinée que j'ai entamé en 1985 en France, et à la suite de mes voyages, que ce soit sur le territoire national ou aux États-Unis, en Guinée, Conakry, j'ai rapporté des bribes de ce qui pourrait constituer une fiction que j'ai publiée en 2009, qui s'intitule Exploration visuelle, qui est un recueil de chroniques qui s'associe à mon vécu, mais ça demeure une grande fiction. Et je suis convaincu que j'ai mis la dose pour que ce soit également une innovation picturale, visuelle. Encore une fois, je suis autant concerné par les émissions de télévision que donc de vidéo, puisque j'ai participé au montage d'une vidéo révolutionnaire dans les années 80 en Californie, avec le saxophoniste de Pink Floyd, que par
l'argile que j'aime bien modeler pour représenter quelque chose qui de toute façon me ressemble bien sûr, mais s'inspire de ce que le romanesque peut avoir de poétique. La littérature c'est autre chose, la littérature c'est quelque chose qui est très difficile. Au départ on peut mettre des années avant de se trouver un style ou perdre son temps à essayer d'en dénicher un au cours de certaines lectures ou de projets qu'on peut faire en écriture. Ça rejoint un petit peu la bande dessinée, c'est comme les textes de bande dessinée sont eux aussi des faire-valoir pour quelqu'un qui compose un scénario ou bien réalise des visuels. Je pense que tous les arts sont impliqués les uns vis-à-vis des autres. Il n'y a pas de ghetto dans ce domaine-là. C'est très... il faut être polymorphe, il faut toucher un peu à tout, et c'est la seule façon que nous avons de pouvoir être en mesure de constituer quelque chose qui nous ressemble, qui ressemble à celui qui s'investit dans l'expression. Je ne parle pas de création parce que ce serait pour le moins blasphématoire, mais dans l'innovation, la démarche, il faut être réellement touche à tout. Bon, moi je suis un grand touche à tout en fait. J'associe les formes d'expression pour produire quelque chose de très personnel, qui soit de toutes les manières une sorte de grand média, que ce soit des images de télé-réalité, vidéo, illustration, musique, sculpture. Les arts s'imbriquent les uns avec les autres. Il n'y a pas de frontière à l'impossible lorsque l'on prend de chacun d'entre eux, surtout les arts majeurs, l'essentiel pour établir une sorte de cahier des charges qui permettent de réellement estimer au préalable, mais surtout construire l'œuvre en elle-même, la façonner. Je ne parle pas de création parce que ça me paraîtrait un peu blasphématoire, mais c'est un petit peu la façon dont je vois les choses. Il n'y a pas de limite à la multiplication des pains. Alors, ce que je préfère, c'est quand même la scène. Ça, c'est exceptionnel. Il n'y a pas tellement de différence, on y revient encore une fois, entre une première de vernissage et un concert de pop rock, mais de toute façon, le plaisir qu'on en retire ne se donne, enfin, n'augmente qu'avec le temps et la redite en fait de certaines choses, ce qui n'est pas en contradiction avec les choix du public qui ont un point de vue très emblématique sur l'œuvre d'un artiste sur quelqu'un. Il reste toujours une porte ouverte à ce que, en ce qui me concerne, je puisse ne pas m'ennuyer avec les mises en scène, par exemple, qu'elles soient celles de planches de bande dessinée ou alors de concert, encore une fois, avec une guitare seule, devant un micro. Alors j'ai commencé à m'exprimer probablement en classe, sans doute en classe, mais le projet solide, enfin, professionnel, n'est apparu que bien des années plus tard, c'est-à-dire que mon idée de faire une bande dessinée remonte à 1985, et j'ai mis donc 25 ans à éditer quelque chose qui me paraisse convenable,
qui me plaît, c'est pour que j'ai moi aussi l'envie de l'acquérir ou de le reparcourir sans dormir sur mes lauriers s'il y avait lieu, et par la force des choses oublier que le processus de création continue toujours. Mais ça, c'est une chose que la plupart du public ne perçoit absolument pas, hein. Il n'y a pas de réel changement, certes, dans le style d'un artiste, mais en même temps, si on essayait de le suivre à la trace, on s'apercevrait qu'il y a une caverne d'Ali Baba, que l'iceberg est beaucoup plus important sous l'eau que sa partie immergée. J'ai continué à m'interroger également sur certains sujets que je me développais avec l'écriture. En fait, récemment, on m'a demandé si je préférais, par exemple, tel ou tel type de moyen d'expression correspondant en fait à ce qu'attendait la personne qui me le demandait, donc un élément unique comme chacune des œuvres. Mais j'aime bien écrire, mais j'aime bien aussi jouer de la guitare. Alors il y a des lois qui prévoient qu'effectivement on le fasse en temps et en heure, mais il me serait vraiment impossible de compartimenter les choses. C'est un tout. Oui, les collaborations ont été diverses, mais je suis quelqu'un de très indépendant, très solitaire. J'ai besoin de la solitude, c'est une façon de se ressourcer. C'est un peu comme le sommeil, des gens qui dorment, qui rêvent, d'autres ne rêvent pas, ça arrive. On peut toujours faire des cauchemars, mais cette nécessité est impérieuse et j'ai vraiment besoin de penser seul à ce que je pourrais ou ce que je veux produire, le cas échéant. De ce point de vue-là, j'échappe un peu aux influences, ce qui rend bien entendu la patte plus personnelle, ou peut-être même originale. Alors aujourd'hui, j'ai mis en ligne plusieurs choses. Il y a eu Exploration visuelle, qui est donc un recueil de bande dessinée dits d'avant-garde, avec des sites tout à fait différents les uns des autres, et également plusieurs ouvrages, des romans, au nombre de 2 pour la maman, et également des ouvrages polémiques, puisque après avoir parcouru les univers aussi riches que peuvent être ceux de Dantec ou de Muret, il va de soi que, recommandé par d'autres éminences de la plume, je me sens obligé de donner mon avis moi aussi, donc ce sont des ouvrages polémiques. Mais à la limite, la bande dessinée est aussi une polémique en soi, il n'y a pas d'autre façon de l'aborder que cela dans le domaine de ce que je peux mettre en ligne. Et enfin, j'ai mis des CD audio parce que la musique m'a toujours taraudé, donc il est certain que composer quelque chose, c'est extraordinaire, c'est un petit peu comme tous les arts. À partir du moment où on arrive à maîtriser l'instrument, que ce soit une guitare ou un pinceau, on est toujours ravi de pouvoir s'exprimer encore une fois avec la force de sa foi en quelque sorte. Ça a sans doute été le New Morning à Paris avec Patron Burgala pour interpréter son titre et précéder après le match sur scène parce que il y avait une ambiance
particulière. Mon meilleur souvenir, c'est sans doute tout ce qui a un rapport, une relation directe avec le piédestal qui se trouve devant la scène. Mais cette scène peut être aussi bien située sur la potence d'un sculpteur que sur une sorte de décorum dédié à la musique. Donc de ce point de vue, j'ai beaucoup apprécié ma collaboration avec Bertrand Burgala qui m'avait convié à son dernier concert à Paris avant de faire ses adieux à la scène. Mais dans les années 80, même 90, j'ai beaucoup parcouru les salles de musique et je comprends qu'on puisse, sans avoir nécessairement l'envie de s'exprimer, qu'on puisse probablement être en osmose avec des notes de musique ou une toile ou bien je ne sais quelle autre réalisation, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai qu'on vit une période particulière, puisque il me semble que la longévité d'une carrière peut se faire de manière très heureuse, sans avoir forcément besoin de penser à des problèmes matériels. Le XXe siècle a créé l'intermittent du spectacle. J'espère que le XXIe créera cette fois-ci ce que les Allemands appellent la réalisation artistique totale, c'est-à-dire la finitude dont parlerait un auteur en littérature. Il est certain que c'est grâce à l'informatique que nous pouvons aujourd'hui concevoir des structures aussi complexes et à la fois aussi justes qu'il y a quelques siècles de cela. Donc ça c'est très bien sûr. Je n'ai pas vraiment d'influence. Je pense que la culture que j'ai acquise pendant toutes ces années, que ce soit un travail sur moi-même en tant que source d'inspiration effective, ou bien point de vue sur d'autres artistes, m'a permis d'avancer. Donc une influence en tant que telle, elle est plutôt réductrice, elle ralentit un mouvement qui pourrait s'avérer tout à fait intéressant s'il avait été conçu au départ par celui dont on dit qu'il a eu une influence, justement. Bien d'autre côté, les copistes, les faussaires ont beaucoup de talent. Finalement, on leur jette la pierre, on les oublie dans l'histoire, mais ce sont des gens qui sont à bonne école. Il faut comprendre toute la déontologie pratique d'un créateur, même si je n'aime pas ce nom-là, pour être capable par la suite de pouvoir s'exprimer sans faire de fausses notes, c'est-à-dire sans probablement être une copie dans cette galerie de l'histoire, on parlait de Tocqueville, c'est un petit peu la même chose.